passage dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 9, au verset 16. Verset 16, verset 16 jusqu'au verset 17. Donc Matthieu chapitre 9, du verset 16 au verset 17. La Bible dit, personne ne met une pièce de drap neuve à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Le verset 17. On ne met non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. En lisant ce passage, le Seigneur est tenté de m'enseigner quelque chose. Parfois que nous oublions ou bien que nous ne faisons pas trop attention. Ici, le Seigneur prend l'exemple d'une pièce de drap, et une nouvelle pièce de drap qu'on vient coudre sur un vieil habit. Il prend comme un exemple du vin nouveau qu'on vient mettre dans les vieilles outres. Et dans tous ces deux cas, le Seigneur nous fait comprendre que c'est difficile que ces choses-là y soient. C'est difficile que la nouvelle pièce de drap puisse rester. La Bible dit, elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Dans le deuxième passage, dans le deuxième exemple, il dit que les outres vont se rompre et le vin va se répandre. Ça veut dire qu'on ne peut pas conserver quelque chose de meilleur dans un contenant qui est mauvais. On ne peut pas faire une modification d'une seule partie des choses et laisser une autre grande partie des choses sans être modifiée. Je prends comme exemple. Je me souviens que je m'étais fait tacher un habit. Et qu'est-ce que je faisais? Je voulais nettoyer cette tache-là. Et j'ai pris cet habit et j'ai pris de l'eau et du savon. J'ai commencé à nettoyer uniquement la tache. Mais à force de frotter, j'avais l'impression que cette tache-là est en train de se répandre, prendre encore de l'ampleur. Cette tache-là est en train de grossir. Et c'est après que je me suis rendu compte que l'importance et le mieux, c'était de laver tout l'habit. Alors, nous allons peut-être donner le thème au message de ce soir comme étant la vraie repentance. Pourquoi la vraie repentance? Il nous arrive, bien aimés, à nous repentir des choses que nous n'avons pas fait. Souvent dans les églises, nous avons l'habitude d'entendre des gens dire, allez, demandez pardon au Seigneur. Et lorsque les gens se mettent à prier, disent, Seigneur, pardonne-moi, je suis un tueur, pardonne-moi, j'ai fait ceci, pardonne-moi, j'ai fait cela. Et pourtant, tu n'as pas tué. Mais tu dis, Seigneur, je suis tueur, pardonne-moi. Bon, il est écrit dans la Bible que seuls ceux qui reconnaîtront leurs fautes seront pardonnés. Bien-aimés, si nous disons à Dieu que nous avons tué pendant que nous ne l'avons pas fait, cela nous passe pour des menteurs. Nous n'avons pas reconnu notre faute. Il faut, bien-aimés,
réfléchir, regardez au fond de toi. Regardez en toi qu'est-ce que toi tu as fait afin que tu demandes pardon au Seigneur et que le Seigneur fasse quoi? Te libère, te délivre. Mais nous avons tendance à faire croire aux gens que nous demandons pardon alors que nos péchés à nous, nous les gardons. Lorsque tu as péché, il faut d'abord reconnaître que tu as péché. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il nous enverra le Saint-Esprit qui nous convaincra du péché. C'est là que commence la repentance. Il faut que nous soyons d'abord convaincus du péché. Une fois que nous sommes convaincus du péché, nous demandons au Seigneur de nous pardonner. La Bible dit, celui qui reconnaît ses fautes, le Seigneur est juste et fidèle. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La Bible dit encore qu'il est juste et fidèle pour nous les pardonner, lorsque nous reconnaissons nos fautes. Mais lorsque nous les gardons, bien aimés, nous ne prospérons point. Alors pourquoi l'exemple que j'ai pris de l'habit qui était taché, bien aimé? Il nous arrive lorsque nous venons à Dieu, nous choisissons des petits péchés, ou bien des péchés qui bon, lorsque quelqu'un apprend que, bon Seigneur, j'ai menti, voilà, les gens vont dire, bon d'accord, tout le monde ment, mais lorsque tu dis, Seigneur, je suis sorti avec la femme de l'autre, tu as peur que les autres apprennent cela, tu caches cela, mais tu présentes seulement les péchés que toi tu considères comme étant, bon voilà, c'est quelque chose que les gens peuvent croire. Ou ceci, je ne peux pas trop l'exposer parce que je suis encore dedans. C'est là que la Bible dit, on ne peut pas mettre du nouveau vin dans des vieilles huiles. Mais il y a des moments, la majorité du temps, nous nous présentons devant Dieu comme étant des vieilles huiles. Comment voulons-nous que le Seigneur travaille, fasse des grandes choses avec des vieilles huiles? Nous faisons l'impression que nous répondons de nos péchés alors que nous sommes toujours sales. Nous choisissons un péché, nous choisissons une partie d'une tâche et nous nettoyons seulement cette tâche-là. Alors que toute notre vie a besoin d'être nettoyée. Toute notre vie, bien aimée, a besoin d'être nettoyée. Les gens qui croient aujourd'hui s'être repentis d'un péché, ils se disent que bon voilà, je suis quitte avec Dieu, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Non, bien aimé, il y a des choses que nous continuons de faire. Il y a des choses qui sont encore camouflées, qui sont encore cachées en nous, que nous n'avons pas encore exposées devant le Seigneur, et qui fait de nous des vieilles huttes, qui fait de nous un ancien habit, un vieil habit. Mais le Seigneur veut que nous puissions reconnaître nos péchés. Bien aimé, si tu prends seulement une tâche, tu prends seulement un péché que tu nettoies, bien aimé, tu verras que ce même péché que tu cherches à nettoyer là va prendre encore de l'ampleur. Il y a encore d'autres péchés qui sont cachés. Ce même péché que tu as de nettoyer ne fera pas de toi quelqu'un de propre. Parce qu'il y a encore d'autres péchés qui sont cachés. Lorsque nous avons une maison, on a déjà peint, bien aimé. On a déjà mis une peinture. Et lorsque tu veux changer la peinture, lorsque tu veux ajouter la peinture quelque part, bien aimé, tu vas te rendre compte que d'une manière ou d'une autre, les deux couleurs seront différentes. La peinture qui était avant et la nouvelle peinture, il y aura toujours une différence. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas le même dosage. Mais lorsque on a une maison qui a déjà une peinture, même lorsque nous voulons chercher, retrouver la même couleur d'avant, mais il ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que la peinture qui est là a déjà pris du temps. Et lorsqu'il faut changer toute la peinture. S'il y a une égratignure sur le mur, bien aimé, lorsque vous ajoutez la peinture, vous remarquerez toujours qu'ici, il y a quelque chose qu'on vient d'ajouter. Il y a une nouvelle peinture qu'on vient de mettre. Et qui ne va pas correspondre avec l'ancienne couleur qui existait. Alors pour avoir l'harmonie, alors pour avoir une maison toute neuve, avec une bonne peinture, il faut refaire
C'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Lorsque, bien aimé, nous reconnaissons avoir commis quelque chose, nous devons aussi voir en nous, y a-t-il pas quelque chose qui nous pousse toujours à pécher? Nous demandons pardon. Oui, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait du tort à l'autre. Mais si tu regardes en toi, tu remarqueras qu'il y a quelque chose qui te pousse tout le temps à faire du tort aux autres. C'est cette chose-là qui est la source de ce péché-là. Et c'est cette chose que le Seigneur aimerait que tu puisses changer. Qu'est-ce qui fait que parfois nous soyons jaloux, nous soyons soit jaloux de quoi que ce soit, ou bien de quelqu'un? C'est parce que au fond de nous, on a toujours tendance à être, à avoir une nature d'insatisfait. On n'est pas satisfait de ce que le Seigneur nous donne, et c'est ça qui fait que nous soyons jaloux. Tu peux demander pardon, Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais jaloux de tel, mais il y a au fond de toi une nature d'insatisfaction. Est-ce que tu es satisfait de la vie que le Seigneur t'a donnée? Est-ce que tu es satisfait de la manière que le Seigneur fait avec toi? Qu'est-ce qui fait que parfois tu ailles prendre quelque chose qui ne t'appartient pas? Certainement, tu n'es pas satisfait de ta propre vie. Tu n'es pas satisfait de ce que le Seigneur t'a donné. Tu ne te contentes pas de ce que le Seigneur t'a donné et ça te pousse à aller faire quelque chose. C'est comme ça, bien aimé, que le Seigneur veut nous faire comprendre qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre du bon vin dans des vieilles huttes. On ne peut pas aujourd'hui demander pardon et cacher encore le reste de notre nature, de notre vie. Il faut par contre reconnaître quelle est la chose qui te pousse à faire cette chose, à être dans tel état. Et c'est ça que nous souhaitons demander au Seigneur de nous aider. Il y a des moments, bien aimés, nous passons le temps parfois, nous plaindre des autres, qu'un tel est ceci, un tel est cela. Mais est-ce que tu es sûr que le problème de te plaindre des autres là vient des autres ou bien vient de toi-même? Parfois tu peux dire, bon Seigneur, pardonne-moi parce que je me suis plaint de telle personne. Mais il y a quelque chose au fond de toi qui te pousse à faire cette chose-là. C'est comme ça que le Seigneur aimerait que nous puissions nous présenter devant lui. Voilà pourquoi la Bible dit que déchargez sur moi tous vos soucis. Venez donner tous vos fardeaux sur moi. Ne rien garder, ne rien retenir. Et c'est comme ça que le Seigneur aimerait vraiment nous changer, nous transformer. Ne jamais cacher, bien aimé, une partie de ce que nous sommes à Dieu. Au contraire, Dieu est notre confident. Il veut que nous lui donnons, nous lui montrons tout ce que nous sommes. Qu'est-ce qui nous pousse à être sade? Qu'est-ce qui nous pousse à être contre? Qu'est-ce qui nous pousse à être indifférent envers les autres? Ce n'est pas seulement parce que tu as répondu mal à quelqu'un, mais tu dois savoir qu'est-ce qui te pousse à répondre mal à cette personne. Certainement, il y a encore quelque chose qui fait de toi une vieille autre. Et c'est cette chose-là que le Seigneur aimerait vraiment enlever, changer en nous, nettoyer. Voilà, bien aimé, si nous cherchons à nettoyer la tâche, bien aimé, toute l'habit va finir par être sale. À force de vouloir nettoyer la tâche, l'habit va vouloir être sale. Ce que nous devons faire, c'est de nettoyer tout l'habit. S'il y a une tâche, bien aimé, s'il y a quelque chose que toi tu considères petit, reviens vers Dieu, dis Seigneur, aide-moi à changer ma vie. Ce n'est pas seulement la nature, ce n'est pas seulement le péché ou bien la chose, l'action que tu as faite que le Seigneur doit pardonner, mais c'est toute ta vie que le Seigneur doit nettoyer. Donc dire pardon ne suffit pas à dire pardon au Seigneur, mais au contraire, après avoir dit pardon, il faut demander au Seigneur de nous laver, de nous préparer, de nous nettoyer. On peut toutefois dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai commis telle chose, mais il faut aussi demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, purifie-moi, afin que cette chose ne soit plus trouvée en moi et que prochainement je ne revienne plus dans tel état. C'est comme ça que le Seigneur aimerait que nous nous présentons devant lui,
afin qu'il nous lave, qu'il nous prépare, et que nous soyons nouvellement rétablis devant lui, afin qu'il nous donne une nouvelle vie. Donc, voilà ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Il y a des moments, bien aimés, que nous nous retrouvons dans de telles situations, où nous savons que devant telle chose, il y a telle nature qui est en moi, qui est encore cachée en moi, qui me pousse à être dans tel état. Mais ce n'est pas cette nature que tu dois cacher. Présente cette nature au Seigneur. Seigneur, je sais que ma vie est comme ceci, comme cela. À chaque fois que je te demande pardon, je reviens toujours dans le tel acte. Je me recommande toujours à faire de tels péchés. Mais Seigneur, c'est cette nature qui fait que je puisse toujours commettre tel péché. Pardonne-moi, lave-moi de cette nature et purifie-moi afin que je ne me retrouve plus dans telle situation. C'est à ce moment-là que le Seigneur peut nous laver tout, et peut nous laver entièrement afin que nous ayons une nouvelle vie. Mais tant que nous n'avions pas demandé au Seigneur de prendre contrôle de notre vie, tant que nous n'avons pas accepté que le Seigneur contrôle notre vie et qu'il sache tout ce qu'il connaisse, tout ce qui est mauvais en nous, toute la nature qui est mauvaise, qui nous pousse à pécher, il serait difficile, bien aimé, que nous faisions de grandes choses avec Dieu. Si nous choisissons seulement des péchés, Seigneur, pardonne-moi tel péché, Seigneur, pardonne-moi tel péché, sans pour autant donner toute ta vie au Seigneur, qui te purifie, qui te lave, qui fasse de toi une nouvelle personne, il serait difficile. Il serait difficile parce que ce serait d'une vin nouveau que le Seigneur mettra dans une vieille outre. Je ne peux pas accomplir son action, je ne peux pas déclencher l'action du Saint-Esprit dans notre vie tant que notre vie, notre corps n'est pas totalement le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas prétendre accomplir de grandes choses, marcher avec Dieu tant que notre vie n'est pas totalement le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas seulement nettoyer la porte, mais on a besoin de nettoyer tout le temps, de donner tout le temps au Seigneur. On n'a pas besoin d'ouvrir seulement la porte, mais on a besoin de libérer l'espace pour que le Saint-Esprit vienne appliquer son action en nous. Voilà ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Bien-aimés, et prions, demandons au Seigneur de nous aider afin de comprendre comment nous devons laisser notre temple ouvert, comment nous devons laisser notre temple libre afin que le Seigneur puisse rentrer dans notre vie. On peut bien prier, on peut dire Seigneur je t'aime, Seigneur conduis-moi par ton esprit, mais ta pensée bien-aimée, il y a parfois en toi des choses qui te font reculer, des choses qui viennent attrister le Saint-Esprit. C'est ça qui devient comme l'ennemi à ce que l'action du Saint-Esprit soit faite intégralement dans notre vie. Dieu veut que nous lui donnons toute la place dans notre vie. Dieu veut que nous lui ouvrons tout le cœur afin qu'il rentre et qu'il prenne en compte. Lorsque le Seigneur parle de donner tout son cœur au Seigneur, cela veut simplement dire que nous devons voir même les choses qui nous poussent à faire des actions. Nous devons le faire connaître à Dieu. Tu as une faiblesse quelconque que toi tu ne souhaiterais peut-être pas que les gens sachent, que tu caches. Bien-aimé, le Seigneur veut simplement que nous ne cachions plus rien à Dieu. Que nous ne cachions plus rien à Dieu. Parce qu'avec la grâce du Saint, avec la grâce que le Seigneur nous a fait d'avoir le Saint-Esprit, il va nous convaincre qu'il y a telle chose qui est mal en nous. Tous là où nous sommes, tous lorsque nous vivons, nous reconnaîtrons lorsque nous sommes dans le péché. Même si aussitôt nous ne l'avons pas reconnu, mais le Seigneur nous fait cette grâce quelques temps après ou quelques jours après de comprendre quelque chose que nous avons fait de mal. Il y a tant de jours, il y a tant de minutes, il y a tant de mois. Et lorsque le Seigneur nous rappelle cela, bien aimé, revenons auprès de Dieu. Seigneur, j'ai appris comme moi, il y a telle chose qui n'est pas bon. Aide-moi, Seigneur, afin que ma vie soit totalement exposée à toi, afin que ma vie soit totalement renouvelée par toi. Et c'est dès lors que le Seigneur sera capable de commencer à mettre du vin nouveau dans des huttes neuves. La Bible dit, l'eau, les huttes et le vin vont se conserver. Si nous ne sommes pas propres, si nous ne préparons pas notre temple, bien-aimé, il
Saint-Esprit puisse demeurer dans le temps. Il est difficile que nous aussi, nous contenons la présence du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a du faux encore. La Bible dit que nous, les autres vont se casser, ils vont céder, et l'Esprit et le vin va se répandre. On ne pourra pas préserver, on ne pourra pas conserver le Saint-Esprit aussi longtemps que les autres ne sont pas neufs. Mais bien aimé, nous devons comprendre que aussi longtemps que le Saint-Esprit demeure en nous, l'action du Saint-Esprit va s'appliquer en nous et des grandes choses que le Seigneur pourra faire à travers notre vie. Si réellement nous voulons que le Seigneur fasse des grandes choses dans notre vie, bien aimés, soyons des outres neufs. Si réellement le Seigneur, nous voulons que nous soyons nouveaux devant le Seigneur, comme la Bible dit que tous ceux qui rencontrent Christ ne sont plus comme ils étaient dans le passé. Ils sont devenus une nouvelle nature. Mais pour que nous soyons totalement renouvelés, pour que nous soyons une nouvelle nature avec Dieu, il faut que nous lui donnons nous donnons la possibilité de rentrer, de tout changer. Il y a des choses, surtout comme des comportements, des natures, ce que nous avions l'habitude de faire, bien aimé, tant que nous n'avons pas encore donné à Christ, de nous changer cela, il serait difficile que nous soyons payés des autres neufs. À chaque fois, nous avons toujours une nature qui remonte en nous. À chaque fois, nous avons toujours une chose qui vient toujours nous rappeler quelque chose de mauvais. Mais aussi longtemps que cette chose-là, aussi longtemps que nous avons toujours cette nature-là, c'est difficile. Il y a des gens qui ont l'habitude de dire, moi je suis toujours comme ça. Ce que moi je n'aime pas, voilà ce que je suis, voilà ce que je ne veux pas. C'est ça, cette nature-là, ce que nous avions l'habitude de faire, que nous croyons être bon. Mais c'est ça que le Seigneur veut en changer. Mais si tu reconnais qu'il y a quelque chose que tu as l'habitude de faire, il y a une nature que toi tu es toujours, que tu veux conserver, mais il serait difficile que le Saint-Esprit puisse rentrer et faire des grandes choses dans notre vie. Nous devons abandonner. Je sais que de nature je suis colérique, accepte que le Seigneur puisse enlever cette colère-là en toi. Je sais que de nature je suis très négatif, accepte que le Seigneur puisse enlever cette négativité en toi. Je sais que de nature je suis très faible, accepte que le Seigneur puisse enlever cette faiblesse-là en toi. Je sais que de nature je ne suis pas capable de prendre une décision seule si ce n'est pas l'aide de quelqu'un. Accepte que le Seigneur puisse enlever cette faiblesse-là et sois fort à poser des actes, sois fort à aller de l'avant. Je sais que de nature tu as peur, tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas l'habitude de prendre des actions, de décider dans ta vie. Mais bien aimé, accepte aujourd'hui que tu changes, que le Seigneur te change, que tu sois quelqu'un de nouveau. N'accepte pas, bien aimé, les choses que tu avais, la nature que tu avais avant Christ, que tu l'aies toujours maintenant. Bien aimé, c'est du vin nouveau dans les vieilles huîtres. Les huîtres vont finir par se casser. Aussi longtemps que nous venons à Christ, tout en gardant notre ancienne nature, bien aimé, nous finirons par abandonner. Et la Bible dit que Dieu finira par nous abandonner. Parce que ayant cette ancienne nature, il serait difficile que le Seigneur puisse produire des fruits en nous. Et la Bible dit que l'arbre qui ne produira pas de fruits sera coupé et jeté au feu. La Bible dit dans Jean que vous êtes le sarment collé à moi. Je suis le cep que vous êtes le sarment. Tout sarment qui ne produira pas le fruit sera retranché. Mais nous voulons que nous produisons des fruits. Le Seigneur veut que nous produisons des fruits. Le Seigneur veut que nous soyons des nouvelles huîtres. Le Seigneur veut que nous soyons des nouveaux habits. Ne gardons pas l'ancien habit que nous avions, dans l'ancienne nature. Ne la garde pas, bien. Ça va te servir en rien. Au contraire, ça va te mettre tout le temps en contradiction avec la nouvelle nature que le Seigneur veut te donner. Si d'habitude tu n'as pas la possibilité de surmonter ta chair, bien-aimé, demande au Seigneur de te donner la force de surmonter la chair. Car aussi longtemps que tu succomberas au désir de la chair, aussi longtemps que tu succomberas aux caprices de la chair, et
Et la chair va te mettre en contradiction un jour avec le Saint-Esprit. La chair te mettra en contradiction un jour avec la volonté de Dieu. Parce que tu as toujours l'habitude d'accepter que la chair prenne le dessus sur toi. Mais ce soir, le Seigneur veut nous faire comprendre que nous devons dominer, surmonter cela. Nous devons accepter que cette nature qui prend le dessus en nous puisse nous abandonner. Nous devons nous présenter devant Dieu afin qu'il nous enlève toute cette nature-là et que nous soyons des nouvelles huîtres, des huîtres neuves, afin que le Seigneur mette le nouveau vin. Donc, bien-aimé, le Seigneur puisse nous aider d'aller laver notre robe dans le sang de l'agneau. Nous nettoyons pas seulement la tâche, mais donnons toute la robe que le Seigneur puisse la nettoyer dans son sang. Comme la Bible le dit dans Apocalypse, que nous présentons devant Dieu avec nos robes. Pas seulement présenter la tâche, mais présente toute la robe afin que le Seigneur puisse nettoyer toute la robe. Et que devant lui tu sois comme des huîtres neuves, afin que le Seigneur puisse mettre du bon vin, du nouveau vin. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne, afin que ta volonté s'accomplisse dans notre vie et qu'il nous donne la force d'arriver, de faire ce que lui il attend de nous. Ce soir, nous avons appris sur les outres neuves et le vieux vin. Nous allons venir auprès du Père pour déposer nos vies, afin que nous apprenions à détruire le problème au niveau de la racine, à ne pas détruire l'action, mais à détruire la cause. Parce que si on détruit la racine, l'arbre meurt. Nous allons prier qu'à chaque fois que nous serons devant des problèmes, qu'on ne regarde pas l'action, mais qu'on regarde à la cause. Qu'on présente à Dieu exactement la cause du problème. Pas seulement la réaction du problème. Pas seulement l'action pour apaiser nos consciences. Mais déposer réellement tout ce que nous sommes auprès de Dieu. Prions. Père, ce soir nous venons auprès de toi. Tu as appris sur la façon de nous plaindre. Vous savez, aujourd'hui, si tu fais un accident avec au moins 3 personnes, tu peux penser que c'est toujours toi qui as raison. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, commence d'abord par ôter ce qui est dans ton œil. Après, tu verras clair pour aider les autres. Nous allons prier le Seigneur, afin qu'il nous donne de discerner sur notre vie, nous-mêmes. Qu'on apprenne à discerner notre vie devant sa face. Et non à chercher à voir d'abord. Nous allons prier le Seigneur qui nous donne de vivre réellement la vie de repentance. Qu'on vive réellement la véritable repentance. Que la repentance ne soit pas pour une journée, mais que la repentance soit pour tous les jours. Prions le Seigneur.